Bonjour et bienvenue dans cette 15e vidéo. Ça fait un peu plus d'un mois que j'ai filmé la précédente. J'en profite pour me représenter ou me présenter, puisqu'il y a peut-être des nouveaux abonnés et puis je ne suis pas sûre que je l'avais déjà fait de manière un peu complète. Alors, je m'appelle Nathalie, j'ai 56 ans, j'ai 5 enfants qui ont entre 20 et 31 ans dans quelques jours. J'ai une petite fille adorable qui s'appelle Jade et qui, elle, est née mi-janvier, donc elle va avoir 9 mois. J'habite en Belgique. J'ai 3 chats, mais dans mon cœur, il y en a plus, puisqu'il y a tous ceux qui sont partis. J'ai toujours eu des chats dans ma vie. Je tricote depuis l'âge de 6 ans. J'ai appris à tricoter à l'école primaire. Et puis, je ne veux pas dire que ça a tout de suite été la grande facilité ou le grand amour, puisque bon, comme toutes les petites filles au début, c'est un petit peu difficile de démarrer. Et puis en fait, je n'ai jamais arrêté. Et puis je dirais depuis quoi? Euh, je dirais il y a à peu près 20 ans, là, j'ai tenu un vlog tricot. J'ai découvert Ravelry. C'est, je crois, au moment où Ravelry a démarré. Et puis j'ai ensuite découvert les tests, le tricot circulaire. Et voilà, je suis tombée dans la marmite du tricot tel qu'on le voit aujourd'hui. Voilà, qu'on le voit si on suit Instagram ou si on suit les podcasteuses tricot. Voilà, voilà. Euh, alors, avant que je n'oublie, je veux faire une petite dédicace pour ma sœur Brigitte, qui pour le moment fait un tour du Québec. Et donc, je te fais un petit coucou, Brie. Et donc, il doit faire super beau là-bas. C'est la belle saison avec les arbres qui ont des couleurs magnifiques. Et donc, j'ai hâte de voir les photos qu'elle va faire. Et je la suis chaque jour dans son périple. Alors, pour revenir au tricot, ou plutôt pour arriver au tricot, ce que je porte, eh bien, c'est un cardigan en test qui n'est pas encore sorti, qui va sortir au courant de ce mois-ci. C'est le Jardin Cardigan, designé par Angélique Boulaine. Je le montre. Voilà, et donc c'est un cardigan qu'elle tricote avec 3 fils. Je crois qu'elle le fait avec 2 fils de mohair et un fil de fingering. J'avais dans... Oui, c'est ça, je vous avais parlé de ma recherche de fil la fois passée, parce que je comptais utiliser en double un fil sport de F3. J'avais un petit peu appelé à l'aide parce que je n'avais pas assez de fil. Je vous rassure, Eve m'a répondu quasiment le lendemain du tournage de ma vidéo. Elle en avait à me proposer, mais pas du même bain. Entre-temps, comme le test, je voulais le démarrer, je me suis dit je vais utiliser du fil de mon stash. Et donc c'est un fil We Are Knitters, Petite Wool, c'est le nom du fil, que j'avais en couleur Dusty Pink. Et donc j'avais assez de longueur de fil par rapport au métrage pour le test. Donc j'ai démarré. Ça se tricote assez vite parce que c'était des grosses aiguilles. Et puis en fait, où ça, à cette hauteur-ci à peu près, je suis tombée à court de fil. Et en ayant reparlé de ça avec Angélique, c'est parce que quand on utilise un fil plus épais, on consomme
on consomme plus de fils que d'utiliser finalement des fils type mohair qui donnent du volume et qui sont mousseux, mais qui ne consomment pas trop de longueur de fil. Donc j'ai été voir sur le site We Are Knitters, pas de chance, dans de petits Wool, il n'y avait plus la couleur de Steeping. Par contre, elle existait encore dans The Wool, qui est le fil plus épais. Et donc finalement, j'ai acheté 3 types de pelotes, donc de Wool dans la bonne couleur, ce qui est celui que j'ai utilisé, la de Steeping dans une autre couleur, en me disant bon, on va peut-être trancher, c'était un rose très doux, et encore un autre de Steeping, mais une autre qualité de fil qui était la même épaisseur que la petite Wool, mais la couleur ne donnait pas du tout la même chose que ceci. Donc je suis partie sur ce fil beaucoup plus épais. J'ai diminué de taille d'aiguille pour que ce ne soit pas trop grand. Et finalement, je suis assez contente du résultat parce que du coup, le col qui était plutôt un col plat et pas trop épais, ici, ça lui donne beaucoup de tenue. Ça fait comme un petit col relevé. Et il me tient bien chaud. Je le mets très souvent. Donc je suis ravie. Et alors, ce qui est amusant, c'est que je l'ai terminé pendant notre week-end tricot. J'en ai parlé depuis des mois, puisque ça fait depuis fin janvier, je crois, au début février, que ce projet est dans l'air. Il a eu lieu il y a une quinzaine de jours et c'était génial. Et donc, Angélique y était, donc c'était gai de pouvoir lui montrer l'avancée de son projet. Je mettrai ici une petite photo d'Angélique et moi qui portons le même pull, et vous verrez qu'avec son fil, qui est le fil du patron, et ma combine, et le fil que j'ai utilisé, ça ne donne pas du tout le même effet. Alors, je vais peut-être pas faire dans l'ordre habituel, je vais poursuivre sur mon idée de week-end tricot. Donc, au week-end tricot, nous étions 24 et dans un gîte pour 24. Donc, il n'y avait vraiment plus un lit libre sauf des lits pour bébé. Et donc, en fait, l'idée, c'était aussi de castaner, donc de monter des projets ensemble, sans aucune obligation, mais alors je m'étais prise au jeu et j'avais prévu de monter 2 projets. Alors je les ai montés tous les deux, mais ils ne sont pas, super avancés non plus. Je vous les montre. Alors, ici, l'idée, c'était une paire de chaussettes en jacquard. Et j'ai choisi une paire de chaussettes de renard endormi, qui s'appelle Mystical Mushroom, sans S, mais enfin moi j'aurais mis un S. Voilà, je suis aux diminutions de la pointe. Ah, j'ai été un peu trop loin, donc j'ai dû revenir en arrière. Elle prévoit, donc renard endormi, elle prévoit ici encore un petit motif de champignon. Je trouvais que c'était un peu lourd. Je comptais faire uniquement le petit motif blanc que j'avais fait, mais bon, quand j'ai dit tricoter, je vais pas détricoter en plus pour pouvoir le refaire, donc j'en suis arrivée là. Comme fil, j'utilise partiellement des restes et partiellement un achat. Donc le fil de la couleur principale, c'est de la durable Sox. Ça, c'est le fil conseillé par Renard endormi. Je crois qu'elle s'appelle Morgane. Et pour les 2 autres, donc le marron et le crème, voilà, c'est de la... Quel endroit? Non. C'est de la Edelweiss classique de Kremke. Ceci qui est un reste de reste. Je vous montrerai pourquoi, oui. Parce que j'ai déjà utilisé pour 2 projets complets et il m'en reste encore. Donc c'est le genre de pelote de 100 grammes. À mon avis, bon, il va m'en rester encore après. Voilà, donc un petit projet sympa de saison. Donc je vais peut-être pas attendre que la saison des champignons
soit complètement passé, je vais peut-être m'y mettre un peu plus à fond. Donc ça, c'était un des deux projets. Je le pose par terre. Et l'autre projet que j'ai commencé là-bas, c'est le châle d'Isabelle Kramer. Voilà, parce que j'ai tout le contrant, etc., etc. Même si c'est un projet facile qui ne demande pas vraiment de compter les rangs une fois qu'on a compris. C'est le châle Paris Toujours. C'est moi, ce sont mes aiguilles. Voilà, qui est un modèle relativement simple. Voilà, je vous avais dit la fois passée, Isabelle Kramer l'avait dessiné pour pouvoir papoter avec ses copines. Bon, moi, ça me demande quand même un minimum de concentration pour pas faire de bêtises, peut-être parce que je l'avais pas tellement avancé pendant le week-end. J'ai continué un petit peu. À mon avis, si on est vraiment dessus à fond, alors à ce moment-là, on ne doit plus trop se concentrer. Mais je n'ai pas encore atteint cette étape-là. Et donc, je le tricote avec un fil de chez Terrade, la filature Terrade à Felletin. Fil que j'ai acheté à la boutique de laine, Histoire de laine à Felletin aussi. Et donc, c'est un fil de couleur naturelle. C'est de la DK 100 grammes pour 266 mètres. Et donc, c'est un marron très très foncé. C'est la couleur naturelle de la laine. Donc voilà, et donc ça fait en plus partie du MCAL de Isabelle Kramer qui court, je crois, jusque courant novembre. Donc, non plus que je l'oublie, mais il avance gentiment. Je dépose. Alors, je vous parlais, je saute du coq à l'âne, hein. Je vous parlais de mon fil Edelweiss qui était un reste. Et donc, le premier projet que j'avais fait, c'était des moufles. Je vous mettrai ici. Et le deuxième projet, voilà, c'était la paire de chaussettes Olivia de Alice Hammer. Vous vous en souvenez, je vous en ai parlé en début d'année. Et le modèle est enfin sorti. Donc c'est l'occasion de vous les remontrer. Donc ça, j'ai utilisé l'Edelweiss pour la coloris principale, et en contrastant, c'était de la Lazy Lion, qui est un fil dégradé, une couleur qui change, principalement bleu clair avec un peu d'orange. Et alors ce qui est amusant, c'est de voir que sur la pelote, c'était le début, finalement le fil contenait pas mal de marron, donc le dessin était un peu comme effacé. Et puis finalement sur la deuxième, puisque ce sont des chaussettes qu'on commence par le haut, le bleu clair est bien soutenu avec un tout petit peu d'orange, mais pas, mais voilà, plus du tout le marron qu'on retrouvait ici. Moi j'aimais bien aussi cet effet qui donnait un petit peu un côté comme patiné à mes chaussettes. Voilà. Voilà pour cela. Alors, de ce côté-ci, je vais vous montrer un projet qui sort jeudi 10. Donc, je vais faire en sorte que la vidéo sorte le jeudi 10 aussi, puisque je ne peux pas vous le montrer avant. Et donc, il sera à l'occasion d'une knit. C'est le châle mini cosy de Nadia Crétin-Le Chêne, NC Knits. Ah mais c'est vrai, je vous l'avais montré. Je vous l'avais montré, il n'était pas bloqué, pas tout à fait terminé. Oui, c'est vrai que c'était pas un top secret comme ces châles d'anniversaire. Alors, pour faire le point sur la fin de ce châle, il me reste quand même pas mal de fils. Je vous montre. Il me reste quand même ceci. Donc, oups, on utilisait de mémoire ce fil-là en double, qui est de la Little Kumo du Suri, et celle-ci qui est de la Alix en simple, coloris, je dirais les bords, mais je ne crois, non, Fiori, voilà, qui est relativement grise. Je m'attendais, quand on voyait la photo de les choses qui soient plus
qui ait plus de blanc, mais très joli. Et donc, je ne pensais pas rester avec autant de fil à la fin. Et si je l'avais su, mais j'aurais attendu d'avoir atteint la moitié de ma quantité de fil pour passer à la partie diminution, puisque ben, ce châle se tricote d'un bout à l'autre. Hein. On part d'un début, on augmente. On fait quelques sections, mais pas beaucoup, à plat, et puis hop, on redémarre en diminuant. Alors, non, je ne crois pas que je vous l'avais dit non plus la fois passée, mais donc Nadia tricote très large. Et moi, je n'ai pas fait particulièrement d'échantillons, je suis partie franc battant, et j'aurais peut-être dû prendre des aiguilles un petit peu plus larges, parce que bah, du coup, j'aurais consommé plus de fil, et il aurait été aussi peut-être un petit peu plus grand. Je ne vais pas vous le mettre autour de mon cou parce qu'autrement ça va faire des frottes sur mon micro. Et au moment du blocage, ben, j'ai réussi en tirant à atteindre quasiment la bonne longueur, mais pas la bonne hauteur, parce qu'en fait l'icord, la partie côté des augmentations et des diminutions, n'est pas hyper souple. Pourtant j'ai pas eu l'impression de serrer particulièrement. Donc il est un tout petit peu plus petit que ce qui est prévu. Alors vous le voyez plus, mais je le vois quand même à l'œil nu. Il y a des bandes un peu, je ne sais pas si ça s'appelle du pooling, hein, mais voilà. Finalement c'est relativement amusant. On pourrait presque croire que c'est fait exprès. Donc voilà, le châle mini cosy qui sort à l'occasion d'Initit et qui est une collaboration entre la bien-aimée et Nadia Crétin Le Chêne. Et donc il est tout doux et il va être parfait pour cet hiver. Autre projet terminé. Alors, vous êtes prêts? Petite merveille. Super contente. Oh, regardez-moi ça. Bon, je ne sais pas très bien comment le mettre. Donc c'est le fameux Lemon Cardigan dont je vous avais parlé, un modèle de Maria Tessem, qu'on ne trouve pas sur Ravelry, qu'on trouve sur le site de Maria Tessem, mais elle est sur Instagram, donc il faut un petit peu suivre les liens ou bien faire une recherche Google avec son nom. Donc au départ, le Lemon Cardigan, c'est un modèle avec des manches, et puis alors quand Kate l'a essayé, elle l'a trouvé très sympa sans manches, et c'est vrai qu'il y a toujours moyen d'en rajouter si en cours de saison elle trouve qu'il est un peu trop frais. Je l'ai utilisé avec quasiment uniquement des restes. Je l'ai tricoté, et donc j'ai utilisé un fil de mohair assez épais que j'avais acheté il y a des années à la lanière de Oisem à côté de Lille. C'était l'époque des gros pulls en mohair avec des très larges bandes en deux couleurs contrastantes, et que j'avais toujours parce que j'avais commencé des projets et puis ils n'avaient pas abouti. Les autres, ce sont des fils soit de mohair, soit de air, de drops, soit encore ici de l'alpaga bouclé de drops, que j'ai utilisé en simple ou en double, et pour donner cet effet. Et alors pour la partie côte, ici c'est un col double. Et ici c'est donc simple, ces deux fils de mohair épais qui sont tenus ensemble pour avoir l'effet blanc. Et voilà, il est super beau. J'avoue que je ne l'ai pas encore essayé moi-même, mais j'y pense. Donc génial. Et aussi
très rapide à réaliser. Et en plus, bon, c'est vrai que j'ai utilisé beaucoup de reste, mais ça ne consomme pas tellement de fil à part le mohair épais. Donc, voilà, c'est vraiment chouette. Je vous le recommande. Ensuite, un projet qui n'est pas un projet terminé, c'est un projet qui revient. Alors, je ne sais pas si vous aviez déjà vu sur mon Instagram ou Ravelry ou des choses comme ça, c'est un plaid de Steven West que j'ai fait il y a un an et demi, peut-être 2 ans. Voilà. Et donc, j'ai oublié le nom, mais je vous le noterai ici. C'était un cadeau et il est déjà revenu chez moi il y a 1 an parce qu'il avait été mangé par les mites. Donc, je l'avais réparé. Pour le faire, j'ai utilisé 2 qualités de fil. J'ai utilisé de la Pernia de Filcolana, par exemple, pour cette couleur-là. Et par exemple, pour ces couleurs-ci, c'est de la Westwool Tandem. Donc, ce sont des fils DK, donc DK fin, DK, mais ça donne bien. Et puis, alors voilà qu'il me revient de nouveau il y a quelques jours, avec du nouveau des trous. Bon, là, ici, ça c'est un petit trou, mais encore petit trou. Ce sont les grands trous, ils sont de l'autre côté, je crois. Voilà. Voilà. Le bruit de fond. Voilà. Et voilà. Et ça, par exemple, c'est une réparation qui a bien tenu. Ce qu'il y a, c'est que je vais le réparer. La fois passée, c'était juste la Pernia qui avait été attaquée. Cette fois-ci, la Tandem, là, en coloris jaune glow, est aussi atteinte. Donc, les bêtes étaient voraces et affamées. Et je dirais que ça tombe à pic parce que c'est le moment où, d'ici quelques semaines, le Lénathlon va redémarrer. Et donc le Lénathlon, ça se tient sur Ravelry. C'est un groupe, je crois que le nom du groupe c'est les boutiqueuses ou la boutiqueuse ou quelque chose comme ça. Et donc en fait on concourt un petit peu avec soi-même, on s'inscrit dans des catégories de nombre de milliers de mètres qu'on va faire, je crois, en 3 mois. Mais si on reprend un projet pour le terminer ou dans ce cas-ci pour le réparer, eh bien c'est tout le projet qui compte comme s'il avait été réalisé pendant cette période. Donc déjà l'année passée, j'avais réparé une première fois ce plaid. Et ben voilà, cette année, il arrive pour me soutenir dans ce jeu-là. Alors ça, oui, c'est un projet passé, mais à venir lui aussi. Alors qu'est-ce que j'ai encore sur mes aiguilles? J'ai une autre paire de chaussettes. Ce sont mes fameuses chaussettes de train. Bon, elles n'avancent pas fort, mais elles avancent gentiment. Elles avancent gentiment. Donc je vous avais montré un mini début la fois passée. Il s'est transformé en chaussettes. J'ai de nouveau un nouveau mini début pour être prête pour le train, quoique non. C'est déjà ce que j'ai fait dans le train. Voilà, c'est un fil de Retrosaria. Oui, je vais prendre l'étiquette, carrément la pelote. Donc c'est de la Mondim. Voilà, donc du fil de Rosa Pommard, coloris M80. Et donc en fait, le fil a des petites lignes de teinture bleu clair. Et une fois tricoté, voilà ce que ça donne. Moi, je trouve ça assez sympa, marrant. Et donc pour ces chaussettes-ci, je suis le patron de Summerly et son patron gratuit, donc les I'm So Basic Socks.
et en me disant, ben, ça vaudrait la peine de faire un patron tout simple pour voir un petit peu comment je me situe par rapport à ça. Et donc, c'était un patron qui commence par le haut. J'aurais peut-être pu faire la tige un petit peu plus longue. Un talon renforcé goussé, bon, on voit pas beaucoup parce que, on voit pas bien parce que le fil est foncé. Talon renforcé à gousset. Et puis, voilà, une pointe toute simple. Et là, voilà, ça suit son petit bonhomme de chemin. En un mois, une chaussette. Pas de stress. Et alors, j'ai encore un autre projet à vous montrer parce que j'aime bien les cales, hein, vous le savez. Youp, youp, youp. Et donc, je me suis laissée un peu embarquer dans le cal, le tour de cou, les légendes d'automne de Christelle Rêver sa vie en couleur. Parce que l'année passée, je ne l'avais pas fait parce que j'étais prise dans le MCAL de Steven West, dont je vais parler à la fin. Et, mais en fait, j'aime bien le résultat, j'aime bien l'idée de faire chaque jour juste une petite section. Hein. Ce sont des sections qui font bon, entre 4 et 8 rangs, donc pas de quoi se faire de mal. Donc je fais une section par jour, sauf depuis que j'ai commencé le MCAL évidemment. Alors, pour les fils que j'ai utilisés, quand on était au week-end tricot, on avait prévu de faire une petite vente des staches, mais il y avait aussi des staches sans vente. Et, Sandra m'a donné des restes de fils de la Westwool Bicycle. Et j'étais intéressée parce que j'en avais moi-même. Et donc ça complétait ce que j'avais. Et puis ben voilà, quand j'ai décidé de faire ce col, mais j'avais une série de 5 couleurs. Et donc j'ai racheté, j'avais justement une des couleurs déjà chez moi. Donc ça c'était le Roswitha. Voilà. J'ai racheté deux écheveaux de White Peach. White Peach, c'est une couleur que j'adore. J'avais acheté je ne sais combien en qualité tandem, donc la DK. Et j'ai repris de la Béatrix parce que c'était les deux couleurs qui étaient en petite quantité dans ce qu'elles donnaient. Et je voulais que les couleurs soient un petit peu équilibrées. Il y a du glow, donc c'est la couleur que vous avez vue dans le plaid que je dois réparer. Donc c'est une couleur que je connais. Et il y a celle-ci, et c'est la couleur berry. Donc voilà le début. J'aime beaucoup les couleurs, c'est très doux, mais donc depuis jeudi passé, je n'ai plus avancé. Mais donc je vais reprendre puisque je suis un jour à l'avance pour le MCAL. Je vais reprendre, je vais faire un rang 2, enfin une petite section ou deux. Je trouve que les couleurs sont vraiment très jolies. En fait, ce rose, c'est un peu ce rose. C'est un petit peu plus lumineux. Celle-ci est plus douce. Donc voilà. Donc je suis bien contente de ce tout petit projet qui ne met pas de pression puisqu'en fait on peut le tricoter jusqu'à fin décembre. Donc là, ça devrait aller. Alors, qu'est-ce que je voulais encore vous dire avant de vous parler du MCAL, puisque je ne veux pas spoiler celles et ceux qui ne veulent pas voir le premier clou terminé. Oui, j'ai été à un salon qui se tenait ici tout près. C'était le salon Made in Wool. C'est la première fois qu'il se tenait, c'était juste le dimanche. Et c'était très chouette. C'était un peu style ambiance felletin, donc on va dire pas mal de laine rustique, des choses en feutre, du tissage, des choses comme ça. Alors j'ai fait 2 fois le tour parce que la première fois on découvre et la deuxième on voit ce qu'on n'a pas vu au premier passage. Et d'ailleurs, il y en a une que je voulais voir et que j'ai quand même raté. Donc voilà, bon, ce sera pour une autre fois.
J'ai revu Sophie Kamalen, donc on est toujours dans des échanges des chevaux depuis un an. On va atterrir sur nos pattes quand même. Et alors, ce que j'ai découvert, c'est de la une nouvelle qualité de fil, c'est la Mergeland ou Mergeland. Je sais pas exactement comment ça se dit. Voilà, c'est une race du Limbourg. Donc, Limbourg, c'est ici en Belgique. Je me demande si le Limbourg n'est pas aussi à cheval avec la Hollande. Et donc, d'abord, qui m'en a parlé? C'est Florence sous le noyer qui développe un fil à chaussettes. Et donc, elle a fait un mélange de Mergeland et de Texel. C'est un fil sport, je crois que c'est 300 mètres pour 100 grammes. Je lui ai acheté un écheveau avec l'idée donc de faire une paire pour tester. Et son credo, c'est que le fil va en fait feutrer quand on porte les chaussettes. Et donc, ça va éviter de devoir mettre du nylon en association avec la laine. Donc ça, c'est un prochain projet. Et puis toujours un petit peu plus loin dans le même salon, mais j'ai rencontré quelqu'un et donc c'est chez lui que j'ai eu la petite brochure. Et là, je lui ai acheté quelques pelotes de couleurs pour faire un projet de moufle. Et il m'a parlé aussi plus en détail de ce fil. Et je vais donc tester les deux, le Mergeland dans ces deux projets. Et puis je reviendrai vous en parler. Alors, Florence, quand elle m'a parlé de sa laine, elle dit: ah bah oui, c'est parfait pour faire des chaussettes norvégiennes. Et là, je me suis dit: mais c'est quoi exactement les chaussettes norvégiennes? Alors j'ai posé la question à Emma de Tricolibri, puisque elle nous a montré il y a quelques podcasts que lors de ses mésaventures en Norvège, elle avait reçu une paire de chaussettes norvégiennes tricotées pour elle. Et d'après ce qu'elle disait, c'était deux fils tenus ensemble pour faire épaisseur d'écart, tout en côte, assez longues pour pouvoir être repliées. Et il y avait des bandes c'était en deux couleurs avec des larges bandes de couleurs alternées, mais enfin ça c'était peut-être anecdotique. Elle m'a répondu en m'en renvoyant vers un talon spécifique qui s'appelle le Morse L, quelque chose comme ça. Je vais vous marquer la référence en dessous. C'est un patron de talon. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai pas vraiment avancé, mais quand j'ai fait mes recherches de patrons pour faire des chaussettes en sport, je suis tombée sur l'un ou l'autre patron qui m'ont semblé être plus spécifiquement nordiques. Et puis alors j'ai une amie et collègue au bureau qui partait à Oslo le week-end passé, et donc je l'ai chargée de mission parce qu'elle comptait de toute façon aller dans au moins une boutique de laine, de demander à la vendeuse de la boutique s'il y avait des caractéristiques pour ses chaussettes. Et ah oui, c'est ça. Et aussi, j'ai demandé à Mimi, donc Mimi qui est en Norvège aussi pour le moment, de voir un petit peu ce que c'était les chaussettes norvégiennes. Et elle m'a répondu que elle avait vu une dame qui en tricotait avec un fil qui était alpaga merino nylon. Donc voilà, on progresse. Si vous-même vous avez des informations sur ce que c'est réellement des chaussettes, ce que sont réellement des chaussettes norvégiennes, eh bien, je suis preneuse de toute information. Voilà, eh bien, ah oui, c'est ça. Je voulais encore vous dire, donc, avec Eve, je l'ai un moment soutenue sur Patreon, mais quand on la soutient, après on a accès à son Discord, et donc il y a des groupes, c'est un groupe de discussion mais avec différents sujets. Et alors elle avait aussi lancé l'idée de tricoter un gros gilet en mohair, donc on avait déjà un petit peu échangé, moi, elle et tout son groupe. Et puis elle a fait une petite séance de tricot visio un soir il y a une semaine, et donc c'était très sympa. Et donc si vous voulez vous aussi rejoindre ce groupe ou ce CAL, etc., je vous invite à suivre Eve. Bon,
c'est pas de la publicité, hein, c'est juste parce que j'ai vécu un chouette moment avec cette soirée visio. On était quelques-unes et c'était vraiment sympa. Donc maintenant, tadam, je dis au revoir à celles et ceux qui ne veulent pas voir le Clouan de Stephen West et restez avec moi pour la suite et la fin. Est-ce que vous êtes bien accrochés? Alors, j'avais commandé un kit. Donc, le fil, c'était de la Wok, la marque. Et donc, c'était un écheveau, plutôt 2 écheveaux rose clair, 2 écheveaux orange. À mon grand désespoir, c'est le même choix de couleur que Stephen West pour sa vidéo. Et donc, ça me gâche le plaisir, mais enfin, voilà. Du coup, ce que je fais, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu, mais bon, voici les couleurs. Et quand j'ai reçu les écheveaux, j'étais quand même un peu stupéfaite de l'intensité de cet orange qui est quasiment à la limite du flou. Je voyais que c'était un orange soutenu, mais j'aurais pas imaginé qu'il soit si fort. Bon, ben voilà. Et alors, pour le mohair, ne sachant pas que prendre, j'ai pris un mohair un peu juste pour soutenir, et puis carrément un mohair pour contraster, parce que ça va faire un chouette truc tonique dans ce cas-là. Et voici la bête. Alors, c'est long. C'est long, mais ce n'est pas si long en temps que ça. Donc ça, je trouve que c'est un bon point, puisque j'ai réussi à le terminer un jour, le mardi, alors qu'on va avoir le clou suivant jeudi. Alors, comment ça se passe? Au départ, on fait des petits mini-châles comme ça, des petits arcs-en-ciel. On en fait 4. Et puis ensuite, on les rejoint. Donc, ça c'est le premier. On fait une section avant, avec des rayures. Ici, c'est des rayures point mousse. Et là, c'est une alternance point mousse jersey. Et puis là, on en rejoint 2. On en rejoint 2. Et ensuite, c'est la section finale. Enfin, le morceau final. Et pour la dernière partie de ce Clouan, c'est ce qu'il appelle les bubbles. Et donc, c'est avec des mailles tirées, un petit peu comme des alvéoles. Et donc, quand j'ai commencé à faire les premiers petits arcs-en-ciel, je me suis dit, oulala, l'orange, il donne vraiment super fort, parce que c'était le rose clair qui était en jersey et l'orange qui était la partie point mousse, mais j'avais quelque part pas vraiment le choix, parce que dans ses indications, il disait le fil avec lequel vous mettrez le mohair doit être le fil contrastant. Donc, ben moi, mon mohair, il va aller avec mon rose pâle, donc voilà. Et donc, du coup, ça mettait encore plus en valeur l'orange. Mais voilà, avec un blocage, si on tire un peu, on verra peut-être plus de rose pâle, parce que voilà, au départ, quand il était un peu racrapoté, on voyait que de l'orange. J'étais un peu... voilà, c'était pas vraiment ce à quoi je m'attendais. Vous voyez, le retour caméra, ça flash quoi. Hein, pour une journée bien grise, il y a de la lumière à l'intérieur. Donc voilà, j'ai l'impression qu'on va continuer ici au moins quelques rangs avec ces fameuses bubbles. Et alors je ne sais pas du tout comment ça va continuer, si c'est le haut, le bas, le côté du châle. Hein, c'est toujours la grande surprise avec lui. Ce qu'il y a, c'est qu'ici, on a un acorn. On n'en a pas là. Donc, généralement, quand on n'en a pas, ben, c'est qu'on va reprendre des mailles. Et évidemment, ici, on est encore, ce sont des mailles vives. Donc, on sait déjà que là, on aura un petit bout du châle.
du bord du châle et idem de l'autre côté. J'ai pas mesuré, mais là, c'est bien l'envergure de mes bras, quoi. Il est à l'endroit. Donc, yes. Donc, un chouette premier clou. J'aime pas la traduction à 10. Bon, c'est pas rien à rechercher. Hein. Oui, un chouette premier indice parce que j'ai pas essayé, surtout je n'ai pas été voir la fin de sa vidéo, je suis avancée pas à pas. J'ai pas été trop sur Instagram pour ne pas être spoilée. Et donc, c'était la surprise de se dire, ah mais genre, je fais un mini shell, mais il en faut 4. Et puis, oh là là, il faut les relier, enfin, faire la première partie, et puis, mais donc, il va falloir les relier, et puis la bande au-dessus, mais qu'est-ce que ça va donner? Donc voilà, j'étais de surprise en surprise, et c'était vraiment, c'est vraiment super gai, c'est tout ce que j'aime finalement avec les MCAL de Steven West, c'est que c'est tellement gai, c'est tellement amusant, voilà. C'est que du bonheur, et alors on est quelques-unes à tricoter ensemble, et là aussi sur quoi? Sur Discord, un autre Discord. On a un petit groupe des copines de Sipénit, et donc on fait papote, et donc entre autres on parle du MCAL de Steven West, qu'on est plusieurs à faire en même temps, et c'est super. Voilà, je regarde autour de moi, mais non, je vous ai pas tout montré. J'ai accepté un test, alors que j'avais le MCAL de Steven West en vue. Hop là. Alors, je suis sur un test de Alice Hammer. Bon. J'ai pris le fil recommandé. C'est un tout gros mohair. Bon, à la grosse touche parce que je n'ai pas l'étiquette. De les Cowgirl Blues. Oui, c'est ça. C'est une marque d'Amérique du Sud, et donc c'est un mohair épais. Je suis dans les mohairs épais, et il est très chouette à tricoter. Vous avez vu la couleur. La seule difficulté, c'est que quand on reçoit les chevaux, les fils sont tout à fait, enfin les poils du fil sont tout à fait accrochés en mêlée. Donc pour le mettre pas mettre en cake, hein, le mettre en boule, et ben ça c'est quand même un peu sportif, quoi, hein. Ça se fait à la main. J'avais accroché mon écheveau à une poignée, et ça m'a bien pris 20 minutes pour le faire. Et donc ici c'est un pull tout doudou, tout en côte, qui se tricote du bas vers le haut. J'ai déjà fait, voilà, le bas. Je suis au moment de la séparation pour les manches et pour le bas du col, qui est un col en V. Et donc, je l'ai mis de côté évidemment pour le MCAL comme d'autres choses. Et je vais le reprendre là, puisque j'ai un jour off avant les explications suivantes. Et donc, ne devrait pas tarder à avancer vu la taille des aiguilles. Voilà, je n'ai rien écrit dessus, donc si, 9 mm. Et donc, mais c'est pour mi-novembre, donc tout va bien. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié cette fois-ci. Je vous souhaite un bon temps de tricot. Et si vous faites le MCAL de Steven West, je vous souhaite beaucoup de plaisir et de bonheur à partager. Et quoi que vous fassiez, en tout cas, faites-le avec bonheur. Bye bye!